Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Mystiques. Alors aujourd'hui je vais vous parler du tarot de Marseille, plus spécialement sur la signification des cartes. Enfin pas toutes les cartes, mais comment interpréter les cartes. Au début, quand j'ai voulu apprendre à tirer les cartes, j'ai lu forcément des bouquins, je prenais la première carte, je lisais tout, j'essayais d'assimiler, je passais à la deuxième carte, j'assimilais, etc. Sauf que je me suis aperçue qu'au bout de la cinquième carte, j'avais oublié la signification de la première, etc. J'ai laissé tomber. Jusqu'au jour où, en fait, en discutant avec des personnes qui sont un peu dans ce monde-là, je me suis aperçue que ça ne servait à rien d'apprendre par cœur un bouquin qui fait 300 pages. Voilà. En fait, c'est surtout au niveau du feeling, de votre interprétation personnelle de vos cartes. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, vous prenez une carte. Alors, pas forcément dans l'ordre, vous la prenez au hasard. Donc là, je vais prendre, par exemple, hop, celle-ci. Les étoiles. Donc vous avez simplement à la regarder. À peu près. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous marque sur cette image? Donc là, je vais vous donner mon interprétation de la carte. Après, vous faites votre propre interprétation. Là, vous avez une femme nue, voilà, qui est dans la nature, au bord de l'eau, avec des étoiles. Voilà, vous avez les arbres, il fait beau, voilà. Donc pour moi, je l'interprète comme en fait quelqu'un qui a besoin de revenir aux sources. Elle redevient la personne qu'elle était, sa vraie personne, son vrai moi intérieur. Elle a besoin de, comment dire, d'être nature. Voilà, de ne plus mentir, de ne plus cacher, de ne plus paraître telle ou telle personne. Elle a besoin d'être vraiment elle-même. Voilà comment j'interprète tout simplement cette carte-là. Et justement, le fait de revenir au naturel, avec toutes les étoiles, elle se retrouve, elle est heureuse, tout va bien. Voilà comment j'interprète cette carte-là, positivement. Par contre, en négatif, c'est justement peut-être parce que la personne est peut-être un peu trop nature, un peu trop franche, à dire des choses qui vont peut-être blesser quelqu'un. Voilà. Donc, ça lui apportera pas que du bon. Voilà pour cette carte-là. C'est tout simple, il ne faut pas aller chercher plus loin. Au moins dans les débuts. Et vous verrez qu'à force de faire ça, toutes les cartes, vous les assimilerez très facilement. Et au fur et à mesure de votre tirage, eh ben, toute l'histoire va se défiler et vous allez de plus en plus aller plus loin dans votre interprétation. Voilà, alors on va prendre une autre carte par hasard. Bah tiens, celle-ci, la tour. Donc qu'est-ce que vous voyez? Moi, en fait, voilà, je vois une tour, je vois comme un coup de foudre, alors ça peut être un feu d'artifice, peu importe, mais quelque chose qui vient briser la tour. Et les gens qui tombent, parce qu'ils n'étaient pas préparés justement à ce coup de foudre. Alors au niveau positif, moi je le vois dans le sens où c'est quelque chose un événement imprévu, quelque chose qui arrive soudainement, rapidement, le coup de foudre c'est rapide. En positif, c'est voilà, un événement qui va apporter du bon aux personnes. Une bonne nouvelle, une personne qui va arriver dans la vie. Quelque chose de vraiment soudain, un événement inattendu. En positif, c'est une très bonne chose. Voilà, vous avez les petites billes de couleur, là, ça peut être voilà, le feu d'artifice donc c'est un bon truc. Par contre, en négatif, voilà, dans l'autre sens, c'est toujours un événement imprévu, quelque chose qu'on n'avait pas attendu. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, quelque chose qui va être douloureux à vivre. Voilà. Voilà mon interprétation. Ensuite, le pendu. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, moi je vois quelqu'un qui ne fait rien, qui attend, les mains derrière le dos, tranquillou, qui n'a pas l'air d'être forcément mal, mais voilà, qui ne bouge pas. Donc, pour moi, l'interprétation de la carte pendue, je vois dans le sens où c'est un moment de pause, de stand-by, on ne fait rien. Et si cette carte arrive justement en tirage positif, c'est qu'il faut profiter de ce moment-là pour ne rien faire. Voilà, il y a des moments dans la vie où il faut bouger et tout ça, et d'autres, non. Ben non, justement. Il faut se laisser faire, des fois ça permet de se remettre en question, ça permet de prendre du temps pour soi. Voilà, et pourquoi il faut en profiter. Voilà dans le sens positif. Dans le sens négatif, toujours quelqu'un qui ne fait rien. Voilà.
Mais justement, en sens négatif, c'est peut-être parce que il serait peut-être temps de bouger. Là, vous avez passé un temps où vous n'avez rien fait, et si vous n'avancez pas, si vous ne faites rien, et il ne se passera rien. Donc, dans ce cas-là, c'est que le stand-by ne sert à rien, l'immobilisme ne sert à rien, il faut bouger dans ces cas-là. Voilà. L'ermite. Voilà. Pareil, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois donc un ermite, comme tout le monde connaît, qui avance avec sa petite lanterne, voilà, qui a l'air d'être serein. Voilà. Donc, mon interprétation de cette carte-là, au niveau positif, c'est en fait le besoin de s'isoler. Il faut s'isoler. Il faut s'éloigner un peu de tout notre entourage, du stress de la vie quotidienne, du travail, des amis, de la famille, pour pouvoir se remettre en question. Il faut s'isoler, voilà, se retrouver soi-même. Que ce soit pour avoir une réponse à ces questions, pour un besoin spirituel, pour faire une pause aussi dans sa vie, ou pour s'éloigner des fois de mauvaises personnes, voilà, de mauvaises influences. Ça, c'est le côté positif, donc il faut le faire. Voilà. D'un autre côté, sur le plan négatif, ça, en fait, ce sont des personnes qui vont peut-être trop s'isoler, qui vont s'écarter de tout le monde, et qui vont finir par être seuls, mais qui ne va pas leur apporter du bien. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient seuls, justement. Ou c'est peut-être à l'extrême, quelqu'un qui veut peut-être trop chercher la spiritualité, et à force de rester dans ce monde-là, de se couper du monde extérieur, il se coupe de tout le monde et va finir seul, et c'est pas forcément ce qui est bon pour lui. Voilà, voilà des exemples d'interprétation de cartes. Faites-les pour tous. Voilà, regardez par exemple, ça s'appelle bien la carte du chariot, regardez ce qui vous marque. Regardez là de suite et quel objet vous marque en premier, à quoi ça vous fait penser. Les couleurs aussi peuvent être importantes. Vous voyez, là où il y a beaucoup de doré, tout ça, quelqu'un de riche, besoin de matériel. Voilà, c'est à vous de faire votre propre interprétation. Si vraiment vous voulez que je vous interprète carte par carte, enfin mon interprétation, parce qu'après, chaque personne qui tire le tarot a sa propre interprétation. Donc si vous voulez, vous me le laissez en commentaire en dessous, et je vous ferai une petite vidéo pour toutes les cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Je vous remercie. Passez une bonne journée et à bientôt.